Et bonjour, alors aujourd'hui, si tu as une réflexion que j'ai entendue sur internet, une vieille vidéo de Karim Debache qui disait qu'on pouvait réfléchir sur tous les films. Tous les films méritent d'être réfléchis. J'ai décidé de me pencher sur le cas À nos troubles, le blockbuster estival avec Jason Statham contre Megalodon. Alors voilà, pour les blagues pourries, faire le gardien du cinéma, c'est mon maître. Donc un film un peu style années 80, où un gars un peu badass, les cheveux rasés, un peu carré, mal rasé, si ça vous rappelle quelqu'un. Euh, Lutte contre un monstre préhistorique, c'est complètement con à la base. Un film bourré de clichés, c'est vrai, il faut bien le dire. Les nanas sont assez sexy, les garçons, les hommes sont très caricaturaux. Il y a deux scientifiques geeks qui sont gros, il y a un japonais, enfin un type asiatique, pardon, et un qui a les cheveux gras, des grosses lunettes. Il glousse à chaque fois qu'il y a un mot qui est employé qui a double sens comme pénétration. Donc a priori ça vole pas très haut ou ça nage pas très profond, on va dire. Mais nous, on va essayer de trouver le fond, on va essayer de trouver un fond à ce film. Et je pense qu'il y en a un malgré tout. Alors, par exemple, pour ceux qui ont vu le film, vous savez qu'à un moment donné, il y a la petite fille, voilà, il y a une histoire avec une petite fille aussi, la petite fille d'une des scientifiques, qui apparaît dans les moments les plus inattendus, tu sais, il y a une grosse réunion scientifique, un personnage sort de la réunion, et la petite fille elle joue dans le couloir avec ses jouets, comme ça, la pouf. Alors ça c'est le cliché du petit personnage, du sidekick un peu malin, qui est plus malin que les adultes et tout, donc là c'est bien, voilà, c'est bien senti, c'est bien répété, on est vraiment dans le poncif du genre. Elle va se promener dans les couloirs de la station sous-marine et ce n'est pas sans rappeler certains passages de Shining. Voilà pour moi, voilà. Le réalisateur de The Meg de À nos troubles a fait une référence à Shining, donc belle référence. Donc il n'y a rien à dire, là c'est sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a avec cette petite fille? Ben, juste suite à cette scène où la petite fille se promène dans les couloirs, elle va voir le gros monstre, elle va pousser un cri, tout le monde va la chercher, tout ça. Et suite à ça, on va avoir une petite baleine, donc un petit baleineau qui a été séparé de sa maman et qui essaie de, de taper à la vitre comme si elle essayait de rentrer. Et moi là j'y vois l'image un peu de la crise actuelle des migrants qui essaient de rentrer dans l'Europe et qui sont bloqués par un mur. Alors ou par l'administration. Et là, c'est un mur de verre, donc elle essaie d'être sauvée, elle essaie de rentrer pour échapper à un danger plus énorme, plus gros qu'elle, et elle n'y arrive pas. Donc pour moi, c'est voilà, c'est un petit message pour les migrants. Ensuite, dans le film, qu'est-ce que nous avons alors, c'est un film coproduit par les Chinois, donc le communisme, l'ennemi du capitalisme. Et dans le film, le méchant capitaliste américain se fait bouffer. Donc je pense qu'il y a une attaque aussi derrière contre ce modèle de vie et ce modèle américain. D'autre part, il y a un personnage un scientifique chinois, euh, qui est arrivé en pleine mer sur la scène d'une catastrophe, puisque le requin préhistorique a attaqué des, euh, des milliers, enfin des milliers, une dizaine, une bonne grosse dizaine de bateaux. Les héros se rendent sur la scène de la catastrophe et trouvent des débris de partout, et notamment des débris de requins. Ils ne comprennent pas, mais comment ça se fait, pourquoi le gros requin a attaqué les petits requins, pourquoi il a laissé la carcasse, il a mangé ou il a emporté les ailerons. Et là, le scientifique chinois dit non, mais ça c'est pas le requin, ça c'est nous, ça c'est les hommes qui tuent les requins pour le plaisir, pour choper, pour leur prélever leurs ailerons et pour les consommer dans de la soupe. C'est voilà, encore une dénonciation de la société consumériste dans laquelle nous vivons et où les gens sacrifient et saccagent la nature et la faune et la flore pour le petit plaisir de quelques-uns et de nantis et voilà. Donc je pense que le film est ce qu'il est, un film coupable, un film d'été, un gros blockbuster pas très bien joué, mais au moins qu'il y a du rythme. Ça, moi je lui reconnais qu'il y a du rythme. Et où il y a un petit message derrière, où il y a certaines petites piques derrière ce film qui dénonce un peu la société dans laquelle nous vivons, le consumérisme, l'égoïsme. Et voilà, et puis encore une fois, certes, les Américains gagnent, parce que bon, quand même, c'est une coproduction sino-américaine, mais les Américains gagnent ensemble. Il n'y a pas de. C'est pas le seul héros américain qui sauve tout le monde, ils réussissent à cet exploit en groupe. Et ça, c'est intéressant.
Et d'autre part, voilà, le héros incarné par Jason Statham s'appelle Jonas dans le film. Et là, je pense quand même que les scénaristes sont passés à côté de quelque chose d'énorme. Parce que quand on a dans un film un Jonas qui affronte un monstre préhistorique, moi à la fin, je l'imaginais, j'attendais qu'il se fasse avaler par le monstre. Qui est en train d'agoniser, qui dans un dernier élan, le monstre chope et bouffe le personnage dans sa capsule, dans sa capsule, quoi. Et qu'en fait, les autres copains du héros repêchent le monstre une fois mort, le dépècent, et hop, Jonas sortirait du ventre du monstre, comme dans la Bible. Alors là, on aurait eu la totale, on aurait eu le film, la référence biblique, Hollywood, voilà, c'est cache-monnaie, c'est clair, hein. Donc je pense que là, quelque part, ils sont plantés, ils sont pas allés assez loin dans le délire, et c'est ma petite déception. Parce que là, moi je disais c'est banco. Voilà, c'était un petit délire, j'essaie de, un petit peu avec mauvaise foi et subjectivité, de trouver du fond à ce film, de réfléchir et de... Mais je pense que voilà, je pense que si on s'arrête 2 secondes et qu'on passe au-delà des clichés, on peut arriver à trouver un certain nombre de choses, d'éléments qui peuvent nous faire réfléchir sur notre société, sur notre mode de vie. Voilà, alors je sais plus de qui c'est, hein, mais j'avais lu quelque part qu'il y avait un réalisateur qui avait rencontré des gens et c'est une de ces personnes, de ses admirateurs, a dit au réalisateur: Ah, dans votre film, moi j'ai vu ça. Et le réalisateur a dit: bah, si vous l'avez vu, c'est que ça y est. Et je pense que c'est ça en fait. À un moment donné, euh, le film est ce qu'il est, il a été réalisé pour ce qu'il a été réalisé, mais à un moment donné, il échappe. Voilà, je pense que l'œuvre échappe à son créateur, que ce soit un livre, un film, et qu'après, chaque spectateur, chaque lecteur, voilà, chaque personne qui regarde une œuvre se l'approprie, et il voit des choses qui lui sont propres de par son passé, de par son vécu, de par sa sensibilité. Et donc le film n'appartient plus au créateur, l'œuvre appartient à la personne qui la reçoit et qui l'accueille. Voilà, sur ces bons mots, je vous souhaite un bon dimanche et au plaisir. À très bientôt, bisous!